trouve que tu as très bien résumé pour l'identifier de son palliatif ce qui est, ce qui devrait être et ce qui peut être à la mesure de nos investissements. Bon, on arrive maintenant au terme de la journée. J'espère que table ronde avec les ont organisé les différentes interventions ont pu balayer quand même l'essentiel de nos préoccupations. Je vais évidemment pas essayer de me livrer à l'exercice de synthèse des débats. Je me garderai bien aussi de proclamer que les débats sont clos. Bien, ce que je souhaite, c'est que chacun d'entre nous rentre dans son équipe maintenant, dans son unité, avec des éléments supplémentaires de réflexion, avec des pistes de solutions, avec des propositions d'action. Je pense que dans ce domaine, comme on l'a dit, tout reste ouvert, tout reste à construire, et certainement qu'il faut apprendre là aussi à être inventif comme modèle. Je voudrais juste insister sur deux petits éléments qui m'ont frappé dans cette journée. Tout d'abord, je dirais la maturité des débats. Je pense qu'il y a un élément nouveau, c'est qu'on n'est pas tout à fait dans l'enfance des lits identifiés de soins palliatifs comme ces dernières années. On a eu des débats difficiles, on a eu des opinions souvent très tranchées, voire même inconciliables ou conflictuelles à certains moments à l'intérieur du plus long des soins palliatifs. Je pense que maintenant on est entré dans une autre phase, qui est une phase de construction, où on peut essayer d'utiliser à la fois les succès comme les difficultés, pour bâtir des expériences qui soient profitables aux patients, comme d'ailleurs au monde et au paysage des soins palliatifs. Je pense que maintenant on est un petit peu plus capable de regarder la réalité telle qu'elle est, pas toujours facile et pas toujours rose évidemment, mais pour nous en servir pour débattre, pour tirer des bilans, pour avancer un petit peu plus. Deuxième chose, je suis encore une fois frappé par l'engouement de cette journée. Comme vous le savez, on a dû refuser du monde. Encore une fois, comme l'année précédente, on avait fait le choix de conserver cette petite salle pour privilégier le débat, l'interactivité, et le débat existe évidemment. On est nombreux à être motivés. L'idée, c'était pas de faire un congrès de soins palliatifs à tout prix, c'était de privilégier l'interactivité et sous la forme de table ronde. Donc je pense que si cette journée doit se pérenniser, on continuera sans doute sous cette forme-là. Dans le même temps, le groupe de travail de la SFAP, qui est consacré aux identifiés de soins palliatifs, qui est à l'origine de cette journée, continue à travailler avec un double objectif qui est à la fois d'actualiser les recommandations de la SFAP, qui sont sorties en 2012, mais qu'il est nécessaire d'approfondir, et en particulier à la lumière des débats qu'on peut avoir comme aujourd'hui, mais aussi un autre objectif qui est de rester peut-être un recours d'information et de formation pour les équipes qui sont concrètement confrontées à la mise en place de l'identifié de soins palliatifs sur le terrain dans des situations qui ne sont pas toujours faciles. Je ne peux qu'inviter ceux et celles d'entre vous qui veulent prolonger cette réflexion aujourd'hui à rejoindre le groupe de travail sur l'identifié de la SFAP qui continue ses travaux. Alors il faudra probablement bien d'autres débats et bien d'autres réflexions, mais bon, votre présence ici et la vigueur des débats que vous avez aujourd'hui nous incitent à continuer dans cette voie. Je remercie la SFAP de nous aider à organiser cette journée et d'apprendre en charge sous son égide. Je vous remercie de votre participation active et probablement rendez-vous l'année prochaine pour d'autres débats et d'autres conclusions.